Merci. Est-ce qu'on peut encore applaudir le groupe Louange, acclamer le Seigneur, pousser un cri de joie? Le cri de joie, je ne l'ai pas entendu, mais voilà, on va dire que c'est un cri de joie suisse. Ça va, vous allez, église, vous êtes en forme? Salut ton voisin, dis-lui qu'il a bien fait de venir ce soir. T'as pas besoin de lui raconter ta vie non plus, vraiment. Encourage-le juste, dire mais sois le bienvenu. J'aimerais, juste avant d'entrer dans le message, j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes qui nous visitaient ici. Est-ce que je peux juste vous demander de vous manifester en levant la main? On veut vous acclamer, vous accueillir aussi. Soyez toutes et tous les bienvenus. En tout cas, heureux de pouvoir voilà, vous accueillir ici. Et j'espère que vous avez vécu un bon temps dans la présence de Dieu. Le Seigneur est bon. Vous savez, il aime pouvoir bénir ses enfants. Il aime pouvoir se révéler à toutes celles et ceux qu'il cherche. J'aimerais vous dire, Église, on n'a pas fini de se marrer parce que Dieu est bon. Amen. Amen. Vous allez voir pour le message de ce soir, j'aimerais rassurer toutes celles et ceux qui ont tout de suite vu que j'étais un intellectuel. J'aimerais vous dire, pour ce soir, ce ne sera pas nécessaire d'avoir un master en théologie. Parce que vous savez, Jésus a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as révélé ces choses aux tout petits. Tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé aux enfants. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de sages et d'intelligents parmi nous, mais qu'il y a chacun et chacune qui ont un cœur d'enfant. Parce que lorsqu'on a un cœur d'enfant, c'est comme ça qu'on peut entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur a dit, soyez comme ces petits. Donc voilà, j'aimerais t'encourager ce soir à être simple, mais à pouvoir saisir ce que le Seigneur veut faire. Je crois qu'on est dans une saison qui est particulière, une saison qui est bonne, mais voilà, une saison qui est vraiment un temps que le Seigneur a mis en avant. Je ne sais pas s'il y en a qui ont pu se connecter au live prophétique de mardi dernier, 22 mars, donc 2022 pour ceux qui sont en replay, avec Cindy Jacobs. Je ne dis pas à vous qui êtes en replay dans la salle, je dis à ceux qui sont sur Internet, hein, vous aurez bien compris. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont pu voir le live avec Cindy Jacobs de mardi soir? Excellent. En tout cas, j'encourage les autres à pouvoir vraiment aller regarder ce qui s'est passé. Elle a parlé au niveau de ce qui se passait en Ukraine aujourd'hui, au niveau du réveil qui s'en vient, aussi avec toute la moisson qui s'en vient. Et voilà, Cindy est une prophète qui est vraiment très précise, très alignée, très puissante. Et si jamais vous pouvez retrouver ce live dès demain sur notre page, en fait sur Top Chrétien, vous allez sur la page du Gospel Center La Côte et vous retrouvez ce live directement. D'accord? Je crois, les amis, que c'est important qu'on puisse être aligné, vraiment aligné à la saison qui s'en vient. Vous savez, Jésus a dit, on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas de toi qui parle. Parce que en fait, la Bible dit que si on fait cela, les vieilles outres, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont rompre et le vin sera perdu. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Amen. En fait, le principe est simple. Hein. Si aujourd'hui vous trouvez en solde une veste qui tient jusqu'à moins 20 degrés, vous la trouvez à 80% de solde, etc., vous allez faire une affaire. Mais la réalité, c'est qu'elle ne sera pas bonne pour cette saison maintenant. C'est le printemps, les amis. On a changé, on passe à l'heure d'été, etc. En même temps, si vous passez directement au maillot de bain, vous serez trop rapide. D'accord? Donc, il faut être adapté à la saison, pas être trop tôt, pas être trop tard. Mais le plus important dans tout cela, et je crois qu'il y a un message vraiment de Dieu par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas juste recevoir, il faut pouvoir conserver ce qu'il nous donne. C'est le but de l'outre. Hein. Autrement, on serait juste comparé à des vases ou à des verres à vin, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Le titre de mon message de ce soir, c'est ton attitude révèle ton altitude et ton altitude élève ton attitude. Donc ça change tes habitudes, ça prolonge tes jours, renouvelle ton âme et ça te permet d'avoir la santé pour tout ton corps. Amen. Donc voilà, ceux qui prennent des notes, vous pouvez simplement vous contenter d'écrire ton attitude révèle ton altitude. C'est hyper important. J'avais hésité à appeler ce message aller plus haut. Mais bon, je me suis dit, on va s'arrêter là. En fait, ce principe se base sur un texte que Paul écrit aux Colossiens. Colossiens 3, versets 1 à 4. On va l'afficher s'il vous plaît. Où il est écrit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quelqu'un devrait dire... En début février, je vous ai parlé de l'ami de Maxime, donc Sir John Newton. Et, Sir John Newton, c'est lui le premier qui a donc émis, c'est un truc entre nous, laissez tomber. C'est donc le premier c'est lui qui a émis la première théorie sur la gravité, d'accord? Et il y a deux principes qu'il a énoncés dans cette théorie. Le premier, c'est plus un corps a une masse importante, plus il exercera une attraction sur un autre corps. Et puis le second, c'est plus les objets sont éloignés, moins ils s'attirent. En fait, John Newton n'a fait que citer ce que disait l'apôtre Paul. Il n'a rien inventé, il n'y avait rien de nouveau. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Recherchez les choses d'en haut ». Tout le monde dit « Voilà ». Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est plus on va être proche de Dieu, plus on va être attaché aux choses d'en haut, plus on va être attiré par les choses d'en haut. Parce que ton attitude révèle ton altitude. Donc moi, ce que j'aimerais vous dire au travers de ce message, ça va Cyril? Si vous mettez ce principe en pratique, vous saisissez ce principe, vous le saisissez, vous le mettez en pratique, vous n'aurez plus jamais aucun problème dans votre vie. Et Luc Dumont dirait merci, je vous revois dans 2 ans. Moi, je ne vais pas vous dire ça parce que vous allez devoir me revoir encore bien avant. Mais comprenez bien, je ne vais pas dire qu'on va être au ciel. D'accord? Il y a un royaume qui nous est promis. D'accord? Et au ciel, il n'y aura plus de tourments. D'accord? Mais ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que en Jésus, nous serons inquiets de rien. Jésus a vaincu le monde. En toute chose, lorsque nous demeurons avec Jésus-Christ caché en Dieu, alors les tempêtes peuvent s'abattre, les choses difficiles peuvent arriver, il peut y avoir du vent, de la pluie, etc. On est bien, on est avec Dieu. Christ est victorieux. On ne sera pas ébranlé, on ne tremblera pas. Vous savez, lorsque une tempête traverse le pays, qu'il y a de la pluie, de la neige, du vent, de la grêle, etc., qu'est-ce que tu fais? Tu te caches. Tu vas à la maison. Si ça souffle un peu fort, tu fermes tes volets, tu descends les stores, tu t'emmitoufles, il fait froid, etc. Tu allumes un feu. Il peut souffler dehors, il peut grêler, il peut faire tout ce que tu veux. Toi, tu es dedans, tu es caché. Tout va bien. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors de la maison? Que la tempête est passée. Tu regardes, tu vois, il y a peut-être des dégâts, il y a 2-3 trucs qui sont tombés, etc. Mais la réalité, c'est que tes vêtements à toi, ils sont secs, tu n'es même pas décoiffé. Et il en est de même dans le royaume de Dieu. Comprenons, la Bible dit cela et quelqu'un devrait dire Amen parce que Jésus a dit qu'il ne permettrait pas que notre pied chancelle. Amen? Amen. En fait, ce que j'aimerais qu'on puisse comprendre, c'est qu'il y a vraiment une relation de cause à effet entre l'attitude et l'altitude. J'aurais pu même appeler le message à ton altitude élève ton attitude. Mais, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris l'avion ici? Ou qui a déjà fait un vol, montgolfière, je sais pas, d'eau de goéland, soucoupe volante, etc. Il y a beaucoup, hein. Vous avez remarqué un truc, lorsqu'on est en altitude, en fait, la vue n'est plus la même. D'accord? Notre vision des choses est complètement différente. Pourquoi? Parce que notre perception est complètement transformée. Notre perception est complètement différente lorsqu'on est en altitude. Plus t'es haut, par exemple, attention, révélation de fou, là c'est le moment de noter, mais plus t'es haut, plus les choses sur Terre semblent petites. D'accord? Un immeuble énorme, le building de je sais pas combien d'étages, il n'est pas plus gros qu'un carré de sucre. En plus, depuis le ciel, je ne sais pas si vous avez réalisé ça, mais c'est un truc de fou quand on y pense, on ne fait pas gaffe, hein. Mais depuis le ciel, en fait, tu as l'impression que le sol en bas, que tout est aplani. Tout s'est retrouvé au même niveau. Tu vois pas la différence entre les vallons, les montagnes, les trucs comme ça. Tu as l'impression que tout est plat comme ça. Vous verrez, il y a un sens, hein, ce que je dis. Ephésiens 2,6. Jésus dit, par notre union, ah non, c'est Paul qui dit, pardon, par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans les lieux célestes.
Ok, depuis le ciel, pardon, le cervin, il peut sembler aussi gros qu'un morceau de Toblerone. Ah, ils ont fait exprès la forme. Hein. Pourtant, la taille du cervin, même si toi tu le vois plus petit, elle reste la même. 4478, 4478 pour ceux qui ne comprennent pas le français, mètres d'altitude. Pourquoi? Parce que c'est ma perspective qui a changé. Il y a quelque chose d'hyper important à comprendre là derrière. Peut-être il y en a qui vont se dire c'est quoi ce message, c'est complètement léger. Il y en a qui sont sur internet, qui viennent de connecter, puis qui sont en train de se dire c'est quoi ce gaillard là, il raconte des trucs qui n'ont pas de profondeur. Ça n'a pas de profondeur, mais ça a de l'altitude, frères et sœurs. Non, c'est hyper puissant ce que je suis en train de dire, parce que les choses peuvent nous sembler trop simples. Mais la réalité, les amis, c'est que les miracles, ils n'arrivent pas quand les choses sont compliquées. Vous vous rappelez l'histoire de Naaman, le Syrien? Le gars, il se déplace de Syrie jusqu'en Israël. Il veut aller voir le prophète parce qu'il a atteint de lèpre. Puis le prophète ne va pas vers lui, hein, il envoie un serviteur qui lui dit va te tromper cette fois dans le journal, ce sera bon. Puis Naaman, il se dit mais c'est quoi cette histoire? C'est trop simple. Et là, son serviteur qui est avec lui lui dit mais si tu avais demandé de faire un truc difficile, tu l'aurais fait. Alors ne rejette pas ce qui est simple, ce qui est facile. Lorsque je suis spirituellement, vous savez, avec Jésus, je suis assis dans les lieux célestes avec Christ. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi pour dire que les cieux célestes, c'est plutôt un lieu qui est élevé? C'est un lieu d'altitude. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe comme ça, que je suis assis? Ma perception des problèmes, ma perception des difficultés, elle devient toute différente. Relation de cause à effet. Parce que je suis attaché aux choses d'en haut. Les épreuves prennent un autre niveau. Les difficultés prennent un autre niveau. Même des fois, vous savez, nos opportunités prennent un autre niveau. Elles ont d'autres proportions. Et on apprend à se battre pour les bonnes choses. On apprend à se donner de la peine pour les bonnes choses. Et on ne se bat plus pour ce qui en vaut plus la peine. Vous savez, vous connaissez certainement cette expression qui dit que la tempête, les problèmes ne viennent jamais seuls. Tu sais, on dit toujours ça. Tu sais, tu dis, il y a toujours des trucs. Tu as un problème, tu es sûr qu'il y en a 10 qui vont avec. Vous êtes d'accord avec ça? Disons 7. On tranche à 7. Et tu sais, quand tu as des problèmes comme ça, tu te dis, ouais, c'est bon, quoi, ça s'accumule, etc. Et puis au bout d'un moment, tu sais, tu as le nez dans le guidon. Je sais pas, en tout cas, si ça vous arrive, moi, ça m'arrive. Au bout d'un moment, je ferme. Et puis, on doit même avouer une chose. Et puis, ça, on n'aime pas trop quand on nous le dit, quand on est en plein problème. Mais la réalité, c'est que souvent, nos problèmes sont des tempêtes dans des verres d'eau. On n'aime pas quand on nous le dit à ce moment, mais quand on a le recul, on peut dire c'est vrai. C'est des fois, on s'énerve sur des trucs, deux jours après, c'est passé, c'est derrière. Puis tu te dis pourquoi je me suis énervé comme ça. Ça vous arrive aussi? Je vais prier pour vous alors. Mais notre attitude va révéler notre altitude. J'ai dû choisir un autre titre, je trouve qu'il est vraiment dur à dire. Voilà. Quand je suis dans les hauteurs, quand je règne avec Jésus-Christ, je ne vais pas me laisser impressionner par ce qui est là. Je ne vais pas me laisser dominer non plus par les difficultés. Car c'est moi qui règne. C'est moi qui ai l'autorité. D'accord? Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Il ne s'agit pas de faire comme si ce n'était pas là. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas affronter, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas confronter, ça ne veut pas dire que ces réalités ne sont pas là. Vous savez, c'est comme avec le cervin, tu le vois, peut-être parce que ta perception change, tu vois ça différemment, mais le problème, c'est vrai, il est là, il est toujours là, il a toujours la même grosseur. D'accord? Donc je ne parle pas de fuir, mais je parle de se positionner. C'est moi qui domine en Jésus-Christ. Jésus m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ce n'est pas un problème qui va commencer à m'embêter. Amen? Amen. Quelqu'un a dit, volontiers, ne dis pas à Dieu combien ton problème est grand, mais dis à ton problème oh combien ton Dieu est grand. Quand on fait cela, les amis, ça change véritablement des choses parce que notre perspective finalement, elle a changé. Lorsqu'on prend de l'altitude, il y a une deuxième chose qui se passe qui est hyper folle, c'est qu'on voit plus loin. Vous avez déjà vu ça? En fait, quand tu es devant ton problème, tu vois ton problème. Quand tu prends de l'altitude, tu vois au-delà de ton problème. Et tu vois la réponse qui est derrière.
la Bible nous raconte une histoire. Vous savez, c'est Jésus qui arrive à Jéricho. Et là, en fait, il y a une foule énorme qui est là, parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, de ses miracles, etc. Alors, ils sont là pour l'acclamer. Il y a vraiment toute une effervescence dans cette ville de Jéricho. Et puis là, il y a un homme qui s'appelle Zachée. Et puis, ça nous est raconté dans la parole que Zachée aimerait voir Jésus aussi. Et il a un problème, c'est qu'il est de petite taille. C'est pas vraiment un problème, mais dans le cas présent, il voit rien. D'accord? Et je sais pas, il y en a qui ont vu la série The Chosen. The Chosen, pour les autres. Ok. Je sais pas, vous avez vu un truc, moi j'ai trouvé hyper intéressant. Il y a l'histoire de Matthieu, à un moment. Matthieu qui est un péager, hein, et c'est vrai, c'est biblique, etc. Après, toute l'histoire, elle est vraiment fantasque. Mais ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'on voyait de quelle manière on traitait les collecteurs d'impôts, donc les péagers, etc. De quelle manière, en fait, on portait un regard vers eux, comment ils étaient. Je sais pas si ça vous a parlé, moi ça m'a hyper bien parlé. Et la réalité, en fait, je réalisais aussi en parlant de Zachée, mais le problème, vous savez, il a un problème de taille, mais pas vraiment. Je peux vous donner un témoignage dans les concerts, quand tu as des grands devant toi, tu te faufiles. Tu arrives devant le grand, tu le regardes, tu lui fais un petit sourire, il va rien faire, il est plus grand, il s'en fout. Il te voit même pas en fait. Toi, tu essayes de voir la scène qui est là, tu as le grand, alors toi tu vois que le grand. Mais quand tu vas devant, il te voit pas. Et je suis sûr que si Zachée avait été bûcheron, forgeron ou je sais pas quoi, il n'y aurait pas eu de problème. Qu'est-ce qui a fait que ça, il y a un problème? C'est que, en fait, son problème, c'est qu'il a fait les mauvais choix. Donc son attitude, pas bonne. Son attitude, pas bonne. Pourtant, il y a un moment du coup où Zachée, il se retrouve. Là, il a un problème. Il veut voir Jésus, c'est pas possible. Donc il doit réagir. Le seul moyen pour changer sa perspective, c'est de prendre l'altitude. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter sur un sycomore. Hein, c'est un arbre qui a des branches assez basses, etc. Donc il va monter sur un sycomore pour pouvoir rencontrer Jésus. Et là, il y a une chose qui est clé dans cette histoire de chapitre. Je rembobine. Il y a un moment qui est clé dans cette histoire de Zachée. Et je crois que c'est clé pour nous en tant que peuple de Dieu. Vous savez, il y a des moments qu'on appelle des momentum. C'est des moments précis où Dieu veut se révéler à nous. Par des kairos. Il veut se révéler dans nos temps pour nous donner des choses. Et là, vous savez, il y a trop de gens qui pensent que c'est pas grave si tu rates. Tu sais. Tu peux passer au suivant. Mais moi, je crois que ces moments, momentum, c'est des moments précis où Dieu veut manifester sa gloire d'une manière précise. Et souvent, on les rate. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne attitude. J'aimerais vous dire, Église, que c'est hyper important de ne pas manquer ces momentum. Si Zachée, il s'était dit, ouais, bon, finalement, il va repasser, tranquille, je verrai un autre jour. Là, il y a un problème, je peux rien faire. Qu'est-ce qui se serait passé? Il ne l'aurait jamais vu. Parce que Jésus, il s'en allait à Jérusalem. À Jérusalem, il serait crucifié. Donc, il ne repasserait jamais par Jéricho. Donc, il y a plein de choses dans la vie qui sont grâce et merci Seigneur pour cela. Et il y a des temps où Dieu veut te révéler son cœur. Il y a des temps où Dieu veut vivre des temps de rencontres spécifiques avec toi. Et là, il faut qu'on s'aligne. Vous savez, alors Zachée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il faut que je prenne de l'altitude. Il faut que je change quelque chose dans ma manière de faire. Et je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose, d'une pratique bouddhiste ou zen ou new age ou je ne sais pas quoi. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez faire des loopings avec votre cerveau ou votre esprit pour arriver à atteindre des sommets spirituels et vous aligner avec Jésus-Christ. Comment est-ce qu'il a fait? Zachée, il a trouvé un arbre. Vous avez déjà vu un arbre? Il n'avait même pas eu besoin d'échelle. Il n'a pas eu besoin d'un harnais. C'était un truc qui avait des branches qui descendaient hyper bas. Donc comprenez, recherchez les choses d'en haut. C'est pas faites des exercices spirituels de fou, etc. C'est cachez-vous en Jésus. C'est rester connecté avec lui. D'accord, Zachée, il n'est pas parti en lévitation. Donc on se détend. C'est Christ qui nous fait siéger dans les lieux célestes. C'est pas nous. La perspective de Zachée va changer. Et à ce moment-là, il va pouvoir voir Jésus. Et Jésus va aller chez lui. Et il va se passer quelque chose de très bon. Et on va voir ce qui va changer dans le cœur de Zachée du moment que sa perspective va changer. Si tu peux mettre le verset, s'il te plaît. C'est écrit, mais Zachée se tenait devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort de quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Qui c'est qui est d'accord avec moi pour dire que le cœur de Zachée, il a changé? C'est le gars, il était prêt à tout pour être
pour être collabo. Il était prêt à être collabo avec l'ennemi, à se faire rejeter de tout le monde. Il savait, hein, il connaissait comment ça allait se passer. Juste pour être riche. Et à ce moment-là, du moment que sa perspective a changé, son attitude s'est alignée vraiment, et sa perspective a changé, alors il a commencé à dire, je vais devenir généreux. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Qui sait que ça inspire, qui veut faire pareil ce soir? On va faire passer les arrosoirs. J'ai pas regardé, vous avez vu? Il y a quelque chose qui va changer aussi, c'est par rapport à son besoin de justice. Et de la manière dont il rend justice. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait des lois mosaïques très claires hein, sur comment ça se passait, comment tu devais dédommager, sur que tu avais trompé, etc. Et je ne sais plus tout par cœur, parce que j'avais étudié ça quand j'étais pour mon travail de bachelor. Mais en fait, l'histoire, c'est que Zaché, il a rendu bien au-delà de ce qui était prescrit dans la loi. Parce que sa perspective, son cœur a changé, il s'est retrouvé aligné avec le Seigneur et ça a changé beaucoup de choses. Église, lorsqu'on s'est aligné au royaume, lorsqu'on est positionné dans les lieux célestes, il y a des combats qu'on ne va plus mener. Il y a des besoins de justice qu'on n'aura pas. Tu sais, ton patron il t'a arnaqué, etc. T'en fous, tu vas pas au prud'homme, t'en fous, bénis-le. Ça dépend de combien, mais bénis-le. Non mais chaque situation, mais il y a des gens ils veulent se battre, tu sais, parce que le médecin n'a pas fait tout à fait juste, etc. Tu veux traîner les gens devant les tribunaux, tu veux essayer d'avoir ta justice, non, accorde le pardon. Quand tu te positionnes sur le royaume, tu te dis mais qu'est-ce qui est important pour ma vie? Je rentre dans une nouvelle perspective, celle du royaume de Dieu. Qu'est-ce qui est important pour ta vie? Est-ce que c'est ton projet ou est-ce que c'est le ciel? Le plus important c'est le royaume de Dieu. Je crois qu'on va avoir beaucoup plus de facilité à accorder le pardon lorsque notre cœur est connecté au ciel. Beaucoup plus de facilité à être généreux. Beaucoup plus de facilité à faire grâce, à faire des bons choix. Beaucoup plus de facilité à ne pas s'énerver pour des petites choses. Beaucoup plus de facilité à pouvoir oublier le passé pour construire le futur. Dieu est tellement bon. Vous savez, je crois que c'est un message de saison. Parce que je crois que les temps qui s'en viennent, Église, ça va être des temps où on va être ébranlé dans plusieurs choses. Il va y avoir des temps plus difficiles pour nos âmes, des temps plus difficiles pour nos corps. Je crois que la pression va augmenter d'une manière qui est quand même là. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Mais je suis sûr d'une chose. Notre altitude va changer notre perspective. Et on n'aura pas besoin de s'inquiéter de rien du tout parce que Jésus s'en occupe. Jésus va répondre à tous nos besoins dans l'abondance de sa grâce. Et pour ça, on peut lui rendre gloire. Et nous, on va pouvoir se concentrer sur ce qui est important. Ça veut dire la moisson. Le réveil, on va plus se concentrer à aller moissonner les âmes que plutôt à aller essayer de gagner 2-3 petites choses. Passe-toi un coup, on va voir l'importance de tout cela. J'aimerais finir avec 3 clés. Non, 3. Je sais plus combien il y en a. Quelques clés, toutes pratiques, toutes simples, pour nous aider à avoir une bonne attitude, à une bonne altitude du coup. Ça marche? J'aimerais vous prendre une petite image qu'on connaît bien ici en Suisse. C'est l'histoire de la montgolfière. L'image de la montgolfière. Vous avez déjà vu une montgolfière? Non, parce que je vois qu'ils tirent des grimaces là. Je me suis dit, attends, ils connaissent pas. Donc la montgolfière, c'est un ballon à air chaud, hein, etc. Gloire à Dieu. Vous avez une montgolfière. Imaginez, il y a la nacelle qui est là. Je me mets dans le cajot. Non. La nacelle est là. Vous avez le ballon qui est par terre, qui est dégonflé, etc. La première chose pour qu'elle prenne, que le ballon se gonfle, etc., il faut faire un feu. Il faut utiliser un brûleur, j'allais dire un réchaud. Un brûleur, le réchaud c'est pour la fondue, le brûleur c'est pour la montgolfière. Vous ne confondez pas si jamais une soirée sur une montgolfière. Et voilà, donc la première chose, pour gonfler le ballon, il faut le feu. D'accord? Pour prendre l'altitude, la première chose qu'on a besoin, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous baptiserai de Saint-Esprit et de feu. D'accord? La première chose, c'est le feu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chaque fois que tu fais quelque chose sans Jésus, oublie que tu vas prendre l'altitude. Je ne dis pas que c'est mal. Je dis que tu ne vas pas prendre l'altitude. Galates 5,16, hein, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc c'est vraiment s'aligner au royaume, c'est laisser Jésus faire la première place, c'est pouvoir se cacher en Jésus-Christ, c'est toute l'intimité avec Dieu, c'est de pouvoir aller dans le lieu secret et savoir que ton Père est là dans le lieu secret et puis il voit tout et il te rendra cela. Première chose,
le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Laisse-toi baptiser tout à nouveau de feu. Tout à nouveau de feu. Ça va? Est-ce qu'il y a des gens en feu dans ce lieu? Ok. Alors, il y en a un qui est en train de mourir. En même temps, vous savez, Paul, une fois, il prêchait, il y en a un qui est tombé, il s'est endormi. Et il l'a ressuscité. Et j'espère avoir la même foi que Paul après. Mais voilà. En tout cas, j'espère que vous êtes en feu, frères et sœurs. La deuxième chose qu'a souligné, qui est hyper importante en même temps, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais la montgolfière, elle est amarrée au sol. D'accord? L'idée, c'est qu'une fois que tu l'as gonflée, il ne faut pas qu'elle se tire. Donc, dans la pratique, il faut que tu attaches avant. Voilà. Si un jour vous avez une montgolfière, commencez par attacher la montgolfière, après vous allumez le feu, vous serez tranquille. Là, dans mon image, ça ne jouait pas, mais premièrement, le feu. Deuxièmement, une question d'amas. Ce que je voulais dire par là, c'est que la montgolfière, elle ne va pas pouvoir aller plus loin. En fait, elle ne va pas pouvoir s'éloigner plus de son point d'amarre que la longueur de la corde, en fait, à laquelle on l'attache, ou le câble, ou je ne sais avec quoi on fait aujourd'hui. La Bible nous a dit, attachez-vous aux choses d'en haut. D'accord? Et non pas à celles qui sont sur la terre. Donc, si j'amarre ma vie aux choses sur la terre, je ne vais pas pouvoir aller plus haut. Je ne vais pas prendre de l'altitude. Donc, tu sais, notre montgolfière à nous, qui est notre vie, il faut qu'on l'amarre au ciel. Et mettez une corde pas trop longue. C'est important. Et ça va faire une vraie différence. Vous savez, Newton, il a dit, plus un corps a une masse importante, et plus il aura une attraction forte sur l'autre corps. D'avoir cette proximité avec Dieu. Jésus lui a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent pas, et les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. D'accord? Et on ne parle pas que des richesses financières, on parle en toutes choses. Toute richesse, toutes les choses pour lesquelles on passe du temps, ça deviennent des trésors pour nos vies. Ne nous amassons pas, des trésors sur la terre. D'accord? Après, on va dire qu'on décolle avec notre montgolfière. D'accord? On a pris de l'altitude, vitesse de croisière, la vie est belle, le vent dans les cheveux. À la hauteur des aigles. Mais vous savez ce qui arrive parfois dans la vie, c'est que tout d'un coup, on perd un peu d'altitude. Tout d'un coup, les soucis sont quand même là. Puis on commence à regarder les choses d'en bas. Je ne sais pas si ça vous arrive. Il n'y a pas que moi. Gloire à Dieu. Mais Jésus, il a parlé de ça dans la parabole du semeur. Il a parlé de cette graine, il disait, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole et s'en vont, et se laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Et vous savez, les soucis sont un peu comme des sacs de lest, des sacs de sable. Vous avez l'image, ces anciennes montgolfières, elles avaient envoyé, je pense qu'ils font autrement aujourd'hui, s'il y avait des sacs de lest, et puis tout d'un coup, ils voyaient qu'il y avait pas assez d'altitude, et chut, tu sais. Et là, il ne faut pas être dessous. On rigole. Non, mais vous rigolez, vous imaginez le truc, tu sais, la voiture, etc. Mais ça arrive tellement souvent. Tellement souvent que quand on est chargé de soucis, qu'on a un problème, etc., c'est le premier qui passe, tout d'un coup, il se reçoit notre lest parce que tu t'es pas déchargé au bon endroit. La Bible dit qu'on doit se décharger sur Jésus-Christ de tous nos soucis. Puis nous, on porte, puis il y a un truc tout d'un coup qui frotte et l'autre, il s'en prend plein. Tu sais, il s'est pris le sac de lest sur la tronche. Il n'avait rien demandé, il y était pour rien. Et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, non seulement de ramasser, mais de lester aussi chez les autres. Sur Jésus, on se décharge de tous nos soucis. Vous savez, la réalité, les amis, on est tous confrontés à des difficultés. Et on subit tous des pressions, on subit tous cela. Mais tu n'es pas obligé de vivre avec tes difficultés. Vivre avec tes soucis, c'est un choix. Avoir des soucis, c'est une réalité, mais vivre avec des soucis, c'est un choix. Vous savez, et si les choses dépendaient que de nous, alors la Bible n'aurait jamais dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire.
En gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous-mêmes, en nous-mêmes, tu sais, avec nos problèmes, avec nos difficultés, avec nos forces et nos faiblesses, on est l'espérance de pas grand-chose. Mais c'est Christ en toi l'espérance de la gloire. C'est Christ en toi l'espérance de la gloire. Donc quand tu as des soucis, lâche du lest sur Jésus. Ne porte pas les fardeaux que Dieu ne te demande pas de porter. Prends de l'altitude. Prends de l'altitude. C'est mon message de ce soir, un message simple. Mais si tu veux que ta vie change de perspective, si tu veux que les soucis ne prennent pas autorité sur ta vie, si tu veux que ta vie porte un fruit pour la gloire de Dieu, la bonne attitude, c'est de rester en Christ, dans les lieux célestes. De pouvoir se cacher en lui tout simplement. De pouvoir être proche de ce cœur du Père. Et puis de nous décharger sur lui quand ça ne va plus. Parce qu'il sait très bien que nous-mêmes, c'est de nous-mêmes, on ne gère pas tout. Si on gérait tout, il ne serait pas venu mourir pour nous sur la croix. Mais parce qu'on gère partout, parce qu'il sait que nous avons des limites, Christ est venu mourir pour nous. Et il nous a fait asseoir aujourd'hui dans les lieux célestes avec lui. Pas pour que nous soyons là en train de demander pardon tous les maîtres. Oh Seigneur, pardon. Il sait que tu n'es pas capable. Mais il croit en toi. Il a mis son esprit en toi pour que tu puisses prendre cette altitude, pour que tu puisses avoir une attitude qui soit alignée sur celle du royaume et que tu ne marches pas par la vue, mais par la foi. Rien ne pourra t'arrêter parce que Jésus-Christ règne. Et j'aimerais finir avec deux versets qui sont hyper importants. Et c'est par rapport à la perspective vraiment de cette gloire éternelle. Tu peux relever le verset s'il te plaît? Ça vient après. Parce que le premier verset que j'aimerais dire, qui est hyper important, c'est que l'œil est la lampe du corps. D'accord? Jésus nous dit ça. Et il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Donc, ça, c'est pas juste de dire, ah, c'est cool, j'ai de l'altitude, je vois plus loin, etc. Mais c'est de pouvoir comprendre que ça va changer notre perception des choses et ça va changer ce qui va s'entrer dans nos corps. Quand tu es en face d'un défi, tu prends l'altitude, tu vois ce qu'il y a après, tu dis, bon, le Seigneur, il va être glorieux d'une manière ou d'une autre. Et même si à quelque part tu dis, c'est un peu brumeux, tu vois pas grand-chose, tu t'en fous. Tu vois que le problème n'est pas si grand. Tu vois que le royaume est beaucoup plus grand. Tu vois que le ciel est beaucoup plus puissant. Et t'arrêtes de t'énerver sur des trucs qui en valent pas la peine. Et tu combats le bon combat. Et enfin, un texte qui est écrit dans les Proverbes. Proverbe 4, verset 20 à 23, qui dit, mon fils, je sais pas pourquoi il parle aux fils, je pense que les fils écoutent moins. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. C'est intéressant, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Je ne vais pas aller plus loin, mais j'aimerais pouvoir libérer ce soir, vraiment sur chacun. Vous savez, qu'on puisse larguer les amarres, qu'on puisse lâcher ce lest, qu'on puisse dire non. Maintenant, moi, j'ai choisi de m'aligner au ciel. Je crois que l'Église est une puissance. Je crois que le corps est une puissance. Et je crois qu'ensemble, Église, on devient plus qu'une montgolfière, on devient un Zeppelin. C'est vraiment le ballon de fou. Et ensemble, on va s'aider pour garder cette altitude. Parce que Christ est ressuscité et que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever. On veut prier. Toutes celles et ceux qui veulent dire ce soir, Jésus, je vais m'aligner, je ne veux plus me laisser guider par tout ça. Simplement, je vous invite à lever une main, pas vers moi, mais vers le Seigneur. Et moi, je le fais avec joie. Et je vais lever une main aussi pour Cyril, qui ne peut pas lever la sienne, et dire, Seigneur Jésus, on veut te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime tellement qu'il a prévu des projets juste extraordinaires pour nous. Je veux te dire merci parce que les mensonges du diable n'ont pas cours dans nos vies. Et qu'on veut réfuter toutes ces choses qui disent qu'on n'y arrivera pas, toutes ces choses qui disent que nos vies n'ont pas de futur, alors que toi tu nous promets un avenir éternel et une gloire dans le ciel. On veut se rappeler, Jésus, que tu nous prépares une maison de fous dans le ciel. On se réjouit de pouvoir être avec toi dans le royaume, Seigneur, et on veut axer nos yeux maintenant sur qui tu es, afin qu'on puisse prendre une altitude qui te glorifie et qui t'honore dans chacune de nos vies. Seigneur, je te prie de nous donner, de pouvoir vraiment
nous libérer de tout ce qui nous retient, Père, d'être avec toi, de tout ce qui nous retient à quelque part avec voilà, tout ce côté terre à terre, de toute cette... je sais plus le mot. La théorie de la gravité, avec toute cette gravité qui nous retient en bas, Père. Seigneur, on veut pas s'élever nous-mêmes, mais on veut proclamer que tu nous as élevés, que tu nous as fait siéger avec Jésus-Christ dès maintenant dans les lieux célestes. Et je veux dire merci pour la victoire, la puissance et tout ce que tu délivres pour la gloire de Dieu, notre Père. Et tout le monde dit Amen.